Vous l'avez certainement remarqué autour de vous, certaines personnes semblent perpétuellement insatisfaites. Quel que soit le contexte, leur carrière, leur vie de famille, leurs finances, elles trouvent toujours une façon d'être frustrées, en colère ou déçues. D'autres parfois, dans des situations objectivement plus difficiles, rayonnent quand même. Elles trouvent des raisons d'être reconnaissantes, de voir le positif, de rester optimistes. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était une question de circonstances. Que si seulement j'avais ce poste, ce salaire, cette relation, cette reconnaissance, alors je pourrais être heureux, je pourrais être optimiste, je pourrais être positif. Mais la vérité est beaucoup plus troublante. Parce que j'ai découvert que ce n'est jamais vraiment à propos des circonstances extérieures, c'est à propos de ce que j'appelle votre foyer émotionnel. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a le potentiel de transformer radicalement votre expérience de la vie. Et je ne parle pas d'amélioration superficielle, je ne parle pas de vous forcer à avoir une pensée positive qui serait forcée et qui serait de la naïveté. Non, je parle d'un changement profond dans la façon dont vous pourriez vivre chaque jour. Alors si vous restez jusqu'à la fin et surtout si vous appliquez ce que vous allez découvrir dans quelques mois, vous vous souviendrez de cet épisode comme d'un tournant. Vous penserez « Ah oui, c'est là que tout a commencé à changer pour moi ». Alors, qu'est-ce que j'entends par foyer émotionnel? Nous avons tous des émotions qui nous sont familières. Pas forcément agréables, mais familières. Pour certains, c'est l'anxiété, une tension constante dans la poitrine, une anticipation toujours du pire. Pour d'autres, c'est la frustration, le sentiment récurrent que les choses ne vont jamais assez vite, que ne sont jamais assez bien. Peut-être que pour quelqu'un d'autre encore, c'est la tristesse, la solitude, la colère, ou encore la gratitude, la sérénité, la joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui se débrouillent pour être toujours en colère, il y a des gens qui se débrouillent pour être toujours heureux, il y a des gens qui se débrouillent pour être toujours en paix, et d'autres qui se débrouillent toujours pour être frustrés, quel que soit ce qui se produit à l'extérieur. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a tous des émotions qui nous sont familières, et lorsque nous ne ressentons pas ces émotions, nous nous sentons bizarres. Inconsciemment, notre système nerveux cherche à retrouver ce qui lui est connu, familier, sûr. Si votre foyer émotionnel est l'inquiétude, vous allez trouver des raisons de vous inquiéter, même quand tout va objectivement bien. Si votre foyer émotionnel est la paix intérieure, vous trouverez des raisons d'être en paix, même dans la tempête. Le coléreux trouve ce qui le met en colère, le reconnaissant trouve ce qui nourrit sa gratitude, le joyeux trouve ce qui entretient sa joie. Et je vous demande vraiment d'y réfléchir parce que c'est le point crucial. Si votre foyer émotionnel est la colère ou la frustration, vous pouvez avoir une carrière brillante, une famille aimante, la sécurité financière. Vous vivrez quand même une vie qui est faite de colère et de frustration, n'est-ce pas? A l'inverse, si votre foyer émotionnel est la joie ou la gratitude, même face à des défis objectifs, vous allez vivre une vie qui est faite de joie et de gratitude. Ainsi, la qualité de votre vie, peut-être qu'elle n'est pas déterminée par vos circonstances, peut-être qu'elle est déterminée par votre état émotionnel habituel, par votre foyer émotionnel. Pensez-y. Parce que c'est à la fois une réalité qui est difficile à accepter et une opportunité extraordinaire. Parce que si c'est vrai, ça signifie que vous avez bien plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez, vous avez bien plus de pouvoir sur votre bien-être, sur l'expérience que vous faites de la vie, parce que vous pourriez vivre dans un foyer émotionnel différent et ainsi élever immédiatement la qualité de votre vie. Le Dr Hawkins, psychiatre, chercheur, a consacré sa carrière à étudier la conscience humaine. Et il a développé ce qu'il appelle une carte de la conscience, qui n'est rien d'autre qu'une hiérarchie des émotions basée sur leur fréquence vibratoire. Ça peut sembler ésotérique, mais si vous restez avec moi, vous allez comprendre les implications qui sont très concrètes pour votre vie au quotidien. Parce que il fait une hiérarchie des émotions, et il fait une hiérarchie finalement du coup des foyers émotionnels. Selon ses recherches, chaque émotion possède une fréquence énergétique mesurable sur une échelle entre 0 et 1000. Et en quoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que il existe certains principes fondamentaux qui ont été déterminés par le docteur David Hawkins à partir de cette échelle. Le premier principe, c'est ce qu'il appelle l'effet d'attraction. Vous attirez et vous créez des situations, des circonstances, des opportunités qui résonnent avec votre fréquence émotionnelle dominante, c'est-à-dire votre foyer émotionnel. Si votre foyer émotionnel, c'est la peur, vous créez, vous attirez davantage de situations qui génèrent la peur. Si vous vivez dans le foyer émotionnel de la confiance, vous créez et vous attirez des opportunités qui renforcent ce sentiment de confiance. Deuxième principe, l'effet d'affaiblissement ou de renforcement. Les foyers émotionnels qui se trouvent en dessous d'un certain seuil
affaiblissent littéralement votre corps, votre système immunitaire, votre psychologie, votre clarté mentale, votre énergie. Elles consomment votre énergie vitale. Alors que les émotions qui sont au-dessus d'un certain seuil renforcent votre vitalité, votre santé, votre intuition, votre capacité à créer, votre créativité, votre corps, votre système immunitaire, votre psychologie, votre clarté mentale. Alors, permettez-moi de vous présenter cette hiérarchie, du plus bas au plus élevé. Les niveaux qui sont en bas sont la honte, le sentiment d'être fondamentalement inadéquat, indigne, la culpabilité, le remords, l'autopunition, l'apathie, qui est le désespoir, l'impuissance, la résignation, la tristesse, le regret, le sentiment de perte, le sentiment de manquer, la peur, l'anxiété, l'inquiétude constante, les désirs, vous savez, la soif insatiable, l'addiction, le manque permanent, l'envie d'avoir quelque chose qu'on n'a pas, la colère, qui est le ressentiment, la frustration exprimée de façon énergique, l'orgueil, qui est en apparence peut-être positif, mais fragile et défensif lorsqu'on va comprendre de quoi il s'agit réellement. Et ensuite, le seuil critique qui se trouve grosso modo au niveau du courage, c'est le niveau pivot, c'est ici que tout change. Parce qu'en dessous, on est dans de la consommation d'énergie, la vôtre et celle des autres. Et au-dessus, vous êtes dans de la production d'énergie. Vous avez le courage qui est l'affirmation, le pouvoir, le début de la vraie force intérieure. La neutralité c'est le non-attachement, la confiance, la flexibilité. La volonté qui est l'optimisme, l'intention claire, l'envie d'aller de l'avant. L'acceptation qui est peut-être le pardon, la compréhension, la prise de responsabilité. La raison qui est l'intelligence, la logique, la compréhension profonde. L'amour, la bienveillance inconditionnelle, la compassion. La joie qui est la sérénité, qui est l'expression d'une satisfaction profonde. Et la paix, l'illumination, la béatitude. Ce que ça signifie concrètement, c'est que votre niveau de conscience habituel ou votre foyer émotionnel détermine littéralement votre capacité à aller de l'avant, votre capacité à résoudre des problèmes, la qualité de votre santé, la nature de vos relations, les opportunités qui se présentent à vous. Laissez-moi partager avec vous mon histoire parce que je ne suis pas né avec un foyer émotionnel élevé qui aujourd'hui est peut-être dans la joie, la paix et la sérénité. Alors par moments, je fluctue. Je descends parfois dans la colère, je monte dans la volonté, le courage, j'arrive dans la paix, j'arrive dans la joie, puis je redescends. C'est une fluctuation. Et à l'adolescence, mon foyer émotionnel, c'était le sentiment d'injustice, la frustration, la colère. J'avais l'impression que le monde était fondamentalement injuste, qu'on ne me donnait pas ma place, que les autres avaient davantage que moi. Et que moi je n'avais pas. Cette fréquence émotionnelle, ce foyer émotionnel a déterminé toute la qualité de ma vie pendant toutes ces années. J'attirais les conflits, je voyais les problèmes partout, je vivais dans une tension constante. Puis dans ma vingtaine, j'ai commencé à évoluer vers la volonté, le courage, l'acceptation. J'ai découvert que je pouvais agir, que je n'étais pas une victime de mes circonstances. Et ça a transformé ma vie professionnelle, sociale, sentimentale, ma santé. Et aujourd'hui, après des années de travail intérieur, mon foyer émotionnel se situe en général entre l'amour et la joie. Non pas que je sois toujours dans ces états-là, parce que je suis humain, je ressens aussi la frustration, la tristesse, l'impatience, mais ce n'est plus mon foyer. Ce sont des visites temporaires, mais pas ma résidence permanente. Ma résidence permanente, je fais en sorte qu'elle soit au niveau de la joie, de la paix et de l'amour. Et la bonne nouvelle extraordinaire, c'est que votre foyer émotionnel, il n'est pas fixe, il peut changer. Et quand il change et quand il s'élève, toute votre vie s'élève, pas parce que vos circonstances autour de vous ont changé, mais parce que vous avez élevé votre niveau de conscience. Et quand vous changez, votre expérience de la vie change, et puis progressivement, vos circonstances s'alignent à ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Et les recherches le montrent, vous savez, nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes avant tout des êtres énergétiques avant d'être des êtres physiques et matériels. Ce n'est pas de la métaphysique vague, ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est mesurable scientifiquement. Chaque instant, on émet une fréquence. Les émotions de basse fréquence, la honte, la culpabilité, la peur, produisent des ondes qui sont longues et espacées. C'est un état d'énergie qui est faible, un état d'énergie bas. Alors que les émotions de haute fréquence, comme la joie, l'amour, la paix, produisent des ondes qui sont serrées, élevées. C'est l'état de vitalité, de clarté, c'est la vie qui s'exprime. Et les personnes qui sont à haute fréquence, vous les avez déjà rencontrées, elles ont quelque chose, une présence. Quand elles entrent dans une pièce, vous le sentez, elles illuminent la pièce. Ce n'est pas du charisme superficiel ou une performance qui va au-delà de qui vous êtes. C'est leur fréquence, c'est leur authenticité. Leur système nerveux est apaisé, leur cœur est cohérent, leurs cellules littéralement vibrent plus haut. Ces personnes vivent différemment. Évidemment, elles ne sont pas parfaites, mais elles pratiquent le lâcher-prise plutôt que le contrôle. Elles se concentrent sur la création plutôt que sur la survie. Elles choisissent la gratitude plutôt que le désir insatiable. Elles choisissent l'amour plutôt que la peur. Elles régulent leurs émotions au lieu de les subir. A l'inverse, les personnes qui sont dans une basse fréquence émotionnelle répètent des boucles de croyances négatives, des schémas qui se répètent, portent des traumatismes qui ne sont pas guéris, vivent dans la peur plutôt que l'amour, ont besoin de contrôler, de s'accrocher, de retenir, ont un système nerveux qui n'est pas régulé, qui est dérégulé et vivent
dans un état de stress chronique. Et je ne dis pas ça pour juger, parce que j'ai été cette personne. Je dis ça pour vous montrer qu'il y a un chemin de transformation entre la basse fréquence et la haute fréquence. Alors, comment élever sa fréquence? Comment élever son foyer émotionnel? C'est probablement la question que vous vous posez maintenant. Comment est-ce que je fais pour vivre dans un meilleur foyer émotionnel? Selon le docteur Hawkins et ma propre expérience, et après avoir accompagné des milliers de personnes dans cette démarche, la clé, la principale clé, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Non pas comme un concept philosophique vague, mais comme une pratique concrète et quotidienne. Alors maintenant, soyons clairs sur ce qu'est le lâcher-prise et ce que le lâcher-prise n'est pas. Je ne vous demande pas de réprimer ou d'ignorer vos émotions désagréables. Je ne vous demande pas de faire semblant que tout va bien. Je ne vous demande pas de vous forcer à être positif. Je ne vous demande pas d'abandonner ou de vous résigner. Le lâcher-prise, le véritable lâcher-prise, c'est l'inverse de ça. C'est cesser de tenir à ce que les choses soient différentes. C'est cesser de fuir l'émotion que vous fuyez au fond. C'est de libérer les résistances qui vous empêchent de vivre justement cette émotion. Ce qui fait que cette émotion désagréable devient votre foyer émotionnel. C'est de permettre à l'énergie émotionnelle de vous traverser entièrement de façon à ce qu'il finisse d'être vécu et qu'il sorte de votre système. Acceptez de ressentir pleinement pour pouvoir ensuite relâcher. Et laissez-moi alors vous guider à travers le processus exact que je partage à mes clients pour qu'ils puissent vivre ce lâcher-prise. La première étape consiste à accueillir l'émotion sans résistance. La prochaine fois que vous remarquez que vous êtes en train de fuir une émotion difficile, comme la honte, la tristesse, la culpabilité, ne fuyez pas. Ne vous distrayez pas avec votre téléphone, la télévision, l'alcool, le travail, ou la dépendance affective, ou un attachement compulsif à quoi que ce soit. Arrêtez-vous, respirez, dites-vous intérieurement, qu'est-ce que je cherche à fuir? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Je peux ressentir cela, c'est ok. Et localisez l'émotion dans votre corps. Où est-ce que vous la sentez physiquement? Dans votre poitrine, dans votre gorge, dans votre ventre. Et ensuite, étape numéro 2, ressentez ces sensations. Maintenant, portez votre attention sur les sensations physiques dans votre corps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une chaleur? Est-ce que c'est une pression? Est-ce que c'est un nœud? Est-ce que c'est une contraction? Observez, sans analyser, sans chercher à faire quoi que ce soit, sans chercher à contrôler. Simplement, respirez. Laissez ces sensations être là, sans essayer de changer quoi que ce soit. Parce que l'émotion, rappelez-vous, ce n'est rien d'autre qu'une charge électrique. C'est une énergie en mouvement dans votre corps. C'est simplement et avant tout une sensation physiologique, rien de plus, rien de moins. Alors laissez cette sensation être et ressentez. Étape numéro 3, séparez l'émotion de l'histoire mentale que vous y associez. C'est là que la magie opère. Remarquez la différence entre la sensation dans votre corps et l'histoire que votre mental raconte à propos de cette sensation. L'histoire qui dit « c'est injuste, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû comprendre, si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais fait ça ». La sensation, c'est juste une énergie qui est contractée dans votre poitrine par exemple. Et vous avez l'histoire qui est associée. Chaque fois que votre mental commence à raconter l'histoire, revenez simplement à la sensation et observez la sensation. Les pensées maintiennent l'émotion, mais les sensations corporelles, ce sont elles qui vous permettent de vous libérer. Alors quatrième étape, posez-vous les questions qui vont vous libérer. Maintenant, posez-vous ces 4 questions. Est-ce que je peux accueillir ce sentiment? Oui, même si c'est désagréable, je peux me le permettre. Est-ce que je peux le vivre? Oui, vous avez cette capacité. Est-ce que je vais le vivre pour le laisser partir? Est-ce que vous êtes prêt? Quand est-ce que je vais le faire? Maintenant. Pas besoin d'attendre. Et ressentez-le. Étape numéro 5, relâchez physiquement. Ressentez l'énergie, laissez l'énergie s'évacuer, comme l'air d'un ballon qui se dégonfle, expirez profondément, longuement, comme si vous expiriez l'émotion. Sentez l'espace et la légèreté qui se crée quand vous relâchez. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste cessez de retenir l'émotion. Imaginez que vous ayez une histoire avec un collègue moins compétent qui a obtenu une promotion, celle que vous méritiez. D'abord, accueillez. Je suis frustré, en colère, j'ai le droit de ressentir ça. Puis ressentez la sensation dans votre corps, la chaleur dans la poitrine, la mâchoire serrée, la tension dans les épaules, la respiration courte. Puis observez les pensées. C'est injuste, je méritais cette promotion. Ils ne reconnaissent pas ma valeur. Et revenez à la chaleur dans la poitrine, revenez à la sensation, sans l'histoire. Ensuite, demandez-vous, est-ce que je peux permettre à ces sensations de chaleur et de tension d'être là? Est-ce que je peux accepter? Est-ce que je peux laisser partir? Oui. Quand est-ce que je veux le faire maintenant? Desserrez la mâchoire, laissez tomber les épaules, expirez longuement. L'émotion finit de vivre son chemin. Et lorsqu'elle a été vécue, elle sort du système. Et vous répétez le processus pour tout ce qui est bloqué en vous. Le lâcher-prise, c'est comme un muscle. Plus vous pratiquez, plus vous l'exercez, plus ça devient fort et réactif, plus ça devient puissant. Au début, ça peut prendre peut-être beaucoup de temps pour que vous puissiez arriver à libérer une émotion. Et puis avec la pratique, ça se fait rapidement parce que vous êtes habitué. Alors mon conseil, c'est de commencer petit. Ne commencez pas par votre plus grande blessure ou votre plus grande peur. Commencez par des petites choses auxquelles vous êtes accroché. Le conducteur qui vous coupe la route, l'email qui vous agace, la remarque qui vous pique. Au lieu de vous attacher à ce que les choses puissent être autrement, acceptez, ressentez, laissez partir.
pratiquer le lâcher prise plusieurs fois par jour si vous voulez. C'est comme ça qu'on apprend, par la pratique. Quand vous maîtrisez le lâcher prise, vous ne restez plus prisonnier de vos états émotionnels, vous choisissez votre foyer émotionnel, vous élevez votre foyer émotionnel. Plutôt que de subir un foyer émotionnel bas, vous élevez votre conscience. Et les émotions désagréables traversent votre vie comme des nuages dans le ciel, mais vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes le ciel. Vous gagnez une paix intérieure immense, et votre niveau de fréquence vibratoire s'élève naturellement et progressivement. Votre vie extérieure commence à refléter ce changement intérieur. Alors, ce que vous avez découvert aujourd'hui, c'est que votre foyer émotionnel détermine la qualité de votre vie. Ce n'est pas vos circonstances, c'est votre foyer émotionnel. Vous pouvez changer de foyer émotionnel en élevant votre fréquence vibratoire et vous élevez votre fréquence vibratoire principalement grâce au lâcher prise. Lâcher prise consiste à accueillir pleinement l'émotion, à le ressentir dans le corps, puis à relâcher consciemment cette émotion contenue dans le corps. Voilà, je vous ai promis au début que cet épisode pouvait être un tournant dans votre vie, mais ça ne se produira que si vous passez de la compréhension intellectuelle à la pratique réelle et régulière. Votre système nerveux a été programmé pendant des décennies pour revenir à votre foyer émotionnel actuel, celui qui peut-être est désagréable, alors le changer, élever votre foyer demande de la pratique, de la patience, de la persévérance. Au fil des années, j'ai accompagné des milliers de personnes dans ce genre de processus de transformation, beaucoup arrivés après des années de thérapie, incapables de se libérer de leur schéma émotionnel. C'est pourquoi j'ai développé une méthode spécifique de lâcher prise qui a produit des résultats souvent remarquables, comme Nathalie après 20 ans de thérapie qui nous a dit « je n'ai plus mal, j'ai retrouvé l'envie de vivre, pour la première fois je me sens libre », ou Samia qui dit « un miracle s'est produit, la lumière est revenue dans ma vie, j'ai découvert ce que signifie dormir paisiblement pour la première fois depuis des années », et Ayawa qui nous a dit « pour la première fois de ma vie, j'ai pu faire un câlin à mes 3 garçons sans la barrière invisible que je portais jusqu'ici ». Cette même méthode est maintenant accessible sous forme de programme en ligne, conçu pour que vous puissiez atteindre ces résultats en quelques heures de pratique guidée à votre rythme. Ce programme, il est construit exactement sur la méthode que j'utilise dans mes accompagnements individuels. Voilà ma promesse. Essayez, pratiquez quelques heures, donnez-vous cette chance, voyez ce que ça fait pour vous. Et si pour une raison bizarre, ça ne fonctionne pas pour vous, demandez simplement un remboursement, c'est aussi simple que ça, vous ne prenez aucun risque, vous avez tout à gagner, le lien se trouve dans la description ci-dessous, alors cliquez pour démarrer votre processus de lâcher prise. Et pour conclure, votre foyer actuel, ce n'est pas une fatalité, c'est simplement une habitude de votre système nerveux et toute habitude peut être transformée. La question, ce n'est pas est-ce que c'est possible, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ce travail? Faites ce travail. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Julien qui me prenait bien soin de vous. Ciao.